Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Vous avez eu l'occasion de regarder, de visionner cette première vidéo que j'ai postée sur la chaîne et qui concernait l'avis des mufassirin, des exégètes en ce qui concerne le tafsir de Bekka. Donc ça, c'était une vidéo de test, c'était un pilote. L'objectif, c'était de voir est-ce que de tels sujets, même lorsque ceux-ci sont traités de façon très profonde, est-ce que cela allait intéresser suffisamment de personnes ou non? La réponse, je pense, elle est positive. Et mon objectif, c'était également d'obtenir un grand nombre de vos retours afin de savoir les problèmes qui pouvaient être trouvés dans la vidéo que j'ai postée, les soucis. J'attendais la longueur, j'attendais qu'on me parle de ma façon de parler qui était relativement lente. Donc ce sont des critiques que j'ai pris en compte, que je vais essayer d'appliquer à l'avenir, incha'Allah ta'ala. Donc cette vidéo-là, j'aimerais en profiter pour présenter justement cette chaîne. Quel est l'objectif de cette chaîne? Pourquoi est-ce que je l'ai créée? Eh bien, à cela, je vais répondre. Déjà, premièrement, au niveau du nom, c'est-à-dire Al-Bournous. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Eh bien, c'est parce que je cherchais un symbole qui représentait tout ce que j'allais évoquer de façon principale sur la chaîne. Et je n'ai trouvé de meilleur symbole que ce vêtement-là, que je porte là, ici même devant vous, qui s'appelle Al-Bournous en arabe classique, et qui est le vêtement par excellence des gens du Maghreb et d'Andalousie, puisqu'il est connu que depuis très longtemps, on a des sources qui l'attestent, depuis très longtemps, eh bien, ils portent cet habit-là. Donc l'idée n'est pas de trouver un habit qui me représente moi, je n'ai pas du tout cette prétention évidemment, mais qui représente l'ensemble des choses que j'allais évoquer sur la chaîne. Donc évidemment que le terme Al-Bournous que j'utilise, c'est pas pour me représenter. Moi, je n'ai pas cette mégalomanie, j'ai envie de dire, de me représenter par l'intermédiaire de cet habit uniquement moi. Donc évidemment, je porte cet habit et je continuerai à le porter durant l'ensemble de ces vidéos, mais c'est justement pour faire référence à ces personnages-là et pour qu'on n'oublie pas d'où l'on vient et que l'on n'oublie pas comment est-ce que ces anciens savants et même ces gens des foules de ces différentes sociétés au Maghreb et en Andalousie, comment est-ce que ces derniers s'habillaient. Donc ça, c'est au niveau du nom. Maintenant, au niveau du contenu exactement, de façon plus précise, eh bien, ce nom-là, il vous annonce la couleur, c'est-à-dire que je vais m'attarder et me consacrer notamment, et pas exclusivement, sur des auteurs maghrébins ou andalous, donc et ceci dans les différentes disciplines, que ce soit dans la aqidah, dans le fiqh, dans le tafsir comme vous avez pu le voir avec la vidéo précédente, dans le tajwid, dans les qira'at, etc. Essayez d'évoquer un certain nombre de sujets, des questions qui ont pu être déjà posées en ce qui concerne ces différentes sciences, et les traiter à l'aune de ce que écrivent ou disent ces savants-là du Maghreb et de l'Andalousie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que je ne vais évoquer que des références du Maghreb et de l'Andalousie. Je peux tout à fait évoquer d'autres grands personnages du Mashriq ou d'autres pays ou d'autres grands savants, puisque de toutes les façons, on ne pourra jamais se passer de ce qui a été produit en Orient, dans toutes les disciplines que ce soit. C'est-à-dire que si on parle par exemple des qira'at, on ne pourra jamais se passer de ce qu'a accompli Ibn al-Jazari. On ne pourra jamais se passer de ce qu'a accompli l'imam Suyuti
dans Ulum al-Qur'an. On ne pourra jamais se passer de ce qu'a accompli Ibn Hajar al-Asqalani dans la science du hadith. Donc évidemment que on a tous les mêmes références. Simplement, j'aimerais essayer de faire connaître des références qu'on ne connaît pas de ces pays précisément, d'essayer de contribuer à diffuser ces auteurs-là, leurs pensées et ce qu'ils ont pu écrire ainsi que leurs différentes productions. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce nom et ça vous annonce très clairement mon positionnement. L'objectif de ces vidéos n'est pas de faire de la vulgarisation. Pourquoi ? Parce que la vulgarisation, vous la trouvez partout sur YouTube et en dehors, dans différents sites internet. Et je pense qu'il y a un certain type de public qui peut être frustré à l'idée de ne voir que des vidéos de ce type. Donc vous connaissez les principaux prêcheurs qui se trouvent sur YouTube ou autres. Ces prêcheurs-là font un très bon travail en termes d'exhortation, en termes de da'wah, mais le souci c'est que le contenu se ressemble. D'une chaîne à l'autre, on retrouve toujours le même contenu, l'évocation des mêmes sujets, traités à peu près avec le même niveau, la même profondeur. Et moi j'aimerais, par l'intermédiaire de cette chaîne, essayer d'évoquer les choses de façon plus scientifique, avec plus de profondeur, plus de réflexion. Bien sûr, la réflexion, elle viendra surtout des savants que j'évoque, elle viendra pas de moi directement en tout cas. Et donc l'idée c'est ça. Donc je sais très bien que en faisant ce choix, je réduis la portée de mes vidéos, puisque cela ne va concerner qu'un public averti. J'en ai parfaitement conscience, mais j'estime que il est nécessaire qu'il y ait un contenu beaucoup plus divers, beaucoup plus varié sur cette plateforme qu'est YouTube, mais aussi en dehors. Et les gens se posent des questions, les gens ont une certaine intelligence. Certes, il y en a qui sont incapables de prendre autant de temps pour réfléchir à ces différents sujets, mais il y a des gens qui se posent des questions, qui ont des ambiguïtés, à laquelle il faut répondre de la façon la plus rigoureuse, de la façon la plus logique et la plus profonde possible. Et c'est pourquoi j'aimerais m'axer sur cette voie-là et continuer à cheminer dans celle-ci. Maintenant, ce qui concerne la durée des vidéos, eh bien, forcément, à partir du moment où j'ai fait ce choix de me consacrer à ces sujets de façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus profonde, eh bien, nécessairement, la durée des vidéos va être beaucoup plus longue. Donc, ça va durer environ 20, 30 minutes, voire peut-être même 1 heure, si le sujet mérite que l'on s'y tarde aussi longtemps. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'effectuer des résumés de ces mêmes vidéos en se limitant à une seule question que j'avais incorporée dans cette vidéo principale. Donc c'est possible que je fasse d'autres vidéos à partir de celle-ci, où je me consacre uniquement à un sujet que j'ai évoqué pendant 5 minutes ou autre. Mais forcément, ce seront des questions très précises. Et compte tenu de ma position, je ne pourrais m'attarder sur un sujet de façon aussi légère que cela. Maintenant, quels sont les contenus précisément que j'aimerais évoquer ? Déjà, premièrement, vous allez avoir des vidéos de fiqh. Et forcément, lorsque je vais évoquer des sujets de fiqh, ce sera uniquement du fiqh maliki, qui est le madhab des gens du Maghreb et de l'Andalousie historiquement. Donc je vais m'attarder sur ça tout simplement parce que c'est ce que j'ai étudié moi personnellement, et je considère que je n'ai pas la capacité d'évoquer d'autres madhahib,
compte tenu de ma connaissance dans ces autres écoles. Donc je vais m'attarder et me consacrer uniquement au fiqh maliki, déjà premièrement. Donc il y aura des vidéos de ce sujet, et l'objectif ce n'est pas de faire un livre, de l'étudier de A à Z, mais plutôt de choisir des sujets en fonction des questions que se posent les gens, de choisir certains sujets et de les traiter en vidéo. Donc je vais me limiter à ça. Pour ce qui est de l'explication de différents livres, il y en a d'autres qui le font, et me concernant, je préfère que chaque vidéo se consacre à un seul sujet pour que ce soit plus clair et accessible au maximum de personnes, malgré le caractère profond et scientifique de mes vidéos. Donc ça, c'est au niveau du fiqh. Ensuite, il y a aussi une autre série de vidéos que j'aimerais effectuer, c'est celle des biographies. Les biographies de savants. Forcément, ce seront souvent, très souvent même, des biographies de savants andalous et maghrébins, puisque, comme je l'ai dit, mon objectif est de promouvoir, de diffuser ces auteurs-là. Donc ce seront des biographies de savants malikites du Maghreb, d'Andalousie, la biographie de l'imam Malik, la biographie des élèves de l'imam Malik, la biographie de certains muqri'in. Donc c'est pas forcément des fuqaha, ça peut être des savants de différentes sciences, et l'objectif c'est de m'attarder sur la biographie de ces savants de façon prioritaire, mais je ne m'interdis pas également non plus d'évoquer, de traiter des biographies d'autres savants, d'autres pays, si je considère que les gens ont besoin de connaître la biographie de tel ou tel savant. Et pourquoi est-ce que j'aimerais m'attarder beaucoup sur les biographies de savants? Parce que on remarque aujourd'hui que de plus en plus de personnes qui n'ont pas étudié, eh bien, se permettent un certain nombre de généralités en ce qui concerne les savants, en disant que les savants étaient proches du pouvoir, que les savants ont trahi dans leur transmission de la religion, que les savants, eh bien, se sont trompés, et on est toujours dans la généralité. Toujours on généralise cette classe savante en disant les savants ont fait, les savants se sont trompés, etc. Et lorsqu'on leur demande mais de quel savant est-ce que vous parlez? Eh bien très souvent les gens sont incapables de nous citer ces savants dont ils parlent. Ils sont incapables de nous citer ces différents éléments biographiques de ces mêmes savants. Et s'ils le faisaient, et s'ils étudiaient cela, eh bien ils auraient une toute autre image de ces savants. Parce qu'ils auraient là des exemples, des preuves du fait que non, les savants n'ont pas trahi en ce qui concerne la transmission de la religion. Non, les savants ont toujours été rigoureux et objectifs dans leurs réflexions. Et on a suffisamment de preuves de cela. Que les savants qui sont des références pour les musulmans sont les savants qui n'avaient pas de proximité avec les pouvoirs, avec les différentes dynasties. Et tout ceci, on ne peut le saisir et le comprendre que si on délaisse cette généralisation abusive et que l'on se met à étudier les différentes biographies de savants, eh bien on se rend compte très naturellement, on déduit naturellement et logiquement que ces généralisations ne sont que mensonges et qu'elles n'ont pas lieu d'être, et que la seule chose qui a lieu d'être, eh bien, c'est l'étude précise des biographies de ces différents savants afin de faire apparaître la vérité les concernant. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aimerais essayer d'évoquer également dans une série de vidéos sur cette chaîne. Et ensuite, eh bien, vous avez d'autres sujets que j'aimerais évoquer, mais qui dépendront toujours d'une question qu'on m'a posée, ou bien d'une question que je trouve récurrente dans les réseaux sociaux par exemple, et qui peut concerner cette fois-ci n'importe quelle autre science en dehors du fiqh et en dehors des biographies de savants.
que ce soit dans Al-Kalam, même dans la philosophie, et dans la philosophie, on aura l'occasion, Inch'Allah, de faire intervenir mon petit frère, Yassir Meshlouk, qui est un philosophe et qui passe son doctorat en philosophie le concernant. Et on aura l'occasion de le faire intervenir, puisqu'il est spécialisé notamment dans la philosophie islamique. Et on pourra effectuer des échanges entre moi et lui, afin de faire révéler certaines questions philosophiques et leur lien avec ilm al-kalam, avec la science du kalam et autres. Donc c'est un projet également que j'ai pour cette chaîne, bi'idhnillah. On pourra évoquer des questions sur les qira'at, si maintenant je considère que il y a besoin de cela, et on va essayer toujours de répondre à certaines ambiguïtés en ce qui concerne ces questions-là. Par exemple, je pense à ça en ce qui concerne les qira'at par rapport au tawatur du Coran. Le tawatur du Coran, c'est une condition pour que la lecture du Coran, en l'occurrence, soit valide. Mais quelles sont ses limites? De quel tawatur on parle? De quoi on parle lorsqu'on parle de tawatur en ce qui concerne le Coran? Donc il y a beaucoup de choses à ce niveau-là que j'aimerais évoquer. Et je pense que il y a dans ces exemples que j'ai évoqués une suffisance, alhamdulillah. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, et j'espère surtout que vous profiterez de ces vidéos que je posterai ici sur cette chaîne. Qu'Allah nous assiste et nous facilite et nous accorde la réussite dans l'ensemble de nos projets. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.